Bonjour et bienvenue pour cette session de pilates de début de saison. Je vous propose un enchaînement de mouvements s'adressant à un public ayant déjà les bases du pilates. Vous verrez, j'ai réalisé certains mouvements avec des options plus avancées et d'autres un peu plus basiques. Vous pourrez donc choisir ce qui vous convient le mieux. Et puis comme d'habitude, c'est un format avec peu de répétitions. Donc n'hésitez pas à refaire cette routine avec plus de temps pour réaliser les mouvements en la mettant sur pause ou tout simplement en notant les exercices puis en les refaisant sans la vidéo. Allez, je vous laisse vous échauffer et puis place à la pratique. Prenez le temps de vous concentrer, de sentir votre corps et vos placements, un bassin neutre, une colonne étirée sur sa ligne verticale, un ventre solide, mais une cage thoracique mobile. Je vous laisse inspirer, étirer les bras vers le plafond. Expirez, enroulez votre colonne en creusant toujours votre ventre, en resserrant le centre. Vous sentez l'étirement de l'arrière du corps sur l'inspiration et déroulez votre colonne sur le souffle. Répétez ce mouvement. Continuez ce mouvement avec cette même respiration, mais cette fois dans l'enroulé, vous viendrez mobiliser uniquement les vertèbres cervicales et les vertèbres dorsales. Fixez le bas du dos, fixez votre bassin et sentez le ventre se creuser encore un peu plus fort lors de l'inspiration où vous êtes fixé vers le sol. Continuez ce mouvement du spine stretch. Enroulez votre colonne vers le sol, puis fléchissez les jambes. C'est un mouvement de transition pour vous placer en position assise sur les fessiers. Une fois placé, engagez votre centre pour rétroverser votre bassin et inclinez votre dos vers l'arrière, bien étiré sur l'oblique. Décollez les talons, resserrez les genoux et venez sur le souffle décoller les pieds. Vous pouvez tout à fait rester les pointes de pied dans le sol si c'est trop intense. Alignez bien votre tête au reste de votre colonne. Respirez calmement et profondément en sentant le travail de la cage thoracique qui s'ouvre à chaque inspiration et votre bas-ventre qui se resserre à chaque expiration. Gardez votre concentration tout en enroulant cette fois l'entièreté de votre colonne. Donc le dos est bien poussé vers l'arrière, la tête inclinée, le regard vers le pubis et refermez peut-être un peu l'angle des pieds vers les fessiers. Essayez de tenir encore quelques instants sur quelques respirations, je dirais 4-5, avant de reposer en expirant. Placez-vous maintenant en position assise, jambes tendues devant vous, les pieds ouverts à la largeur de votre tapis. Les pointes de pied sont flexes et les bras sont légèrement plus ouverts que les jambes. Entamez une torsion dans le souffle, suivie d'une inclinaison sur la fin du souffle. Votre main de devant doit venir se placer le plus proche possible de la cheville et le bras arrière, lui, est tiré très loin vers le mur situé derrière vous. Sur l'inspiration, vous revenez de face. Essayez d'avoir un mouvement fluide et continu.
Expiration, twist la partie supérieure du buste, le bassin reste fixe, le bas du dos également. Inspiration, vous revenez en position initiale avant de tout de suite repartir. Refermez vos jambes, puis placez-vous un peu plus à l'avant de votre tapis en resserrant les genoux et les pointes de pied. Les hanches restent parallèles et dans le souffle, vous viendrez dérouler votre dos dans le tapis en essayant de sentir chacune de vos vertèbres se déposer dans le sol. Sur l'inspiration, vous redressez. Expiration, je pars vers l'arrière. J'écrase mes lombaires dans le sol. Sur l'inspiration, je retrouve la neutralité du bassin, les bras tirés vers l'arrière. Expiration, je viens dérouler toujours dans l'arrondi mon dos hors du sol. Inspiration, on se redresse. Voilà une façon différente de réaliser le roll-up. Jambes tendues vers l'avant et puis vous arrêtez à mi-hauteur en fonction de votre capacité à revenir, évidemment sans prendre d'élan avec les bras et en gardant les pieds au sol. Donc là, je me suis mise de face à la caméra, mais si je suis de profil, on voit bien que mon dos est complètement arrondi avec cette envie d'avoir une colonne bien étirée, la cage thoracique toujours en mouvement et le ventre très creux. Déposez votre dos dans le sol de façon à vous placer en position dorsale pour exécuter le scissors. Placez bien vos référentiels avant de débuter, puis en engageant le centre, expirez, soulevez une jambe suivie de l'autre en veillant à ce que votre bassin soit tout à fait maintenu. Sur l'expiration qui suit, inclinez votre première jambe vers l'avant, puis inspirez, revenez. Là, on est vraiment sur la version basique de l'exercice scissors. N'oubliez pas, le genou reste totalement figé lors de l'exécution de ce mouvement. Je vais ensuite vous proposer une version avec les bras placés en couronne pour les personnes qui le souhaitent. Vous pouvez également évidemment tendre vos jambes si vous souhaitez travailler un peu plus votre sangle abdominale. Dernier mouvement de jambe avant d'enchaîner avec le single leg stretch. Décollez la tête, les épaules et les omoplates avant d'étirer votre première jambe sur l'expiration, puis la ramener en position de chaise renversée sur l'inspiration. Les mains sont placées au milieu de la cuisse de la jambe figée en position de chaise renversée.
Inspirez et revenez en position dorsale en déposant dans le contrôle votre dos, puis ramenez les genoux à la poitrine afin de relâcher vos placements, vos référentiels. Faites-vous du bien, étirez-vous, roulez de droite à gauche afin de vous préparer à l'exécution du mouvement suivant. Une fois vos pieds placés proches des fessiers, inspirez en creusant le ventre, ouvrez votre cage thoracique, expiration, rétroversez le bassin, poussez les fessiers vers le plafond de façon à vous placer en pont sur les omoplates. Tirez les bras vers le plafond, paumes de main face-face sur l'inspiration. Expiration, déroulez votre dos. Et inspiration, abaisser les bras. J'en profite pour vous notifier que j'avais le bras droit un peu blessé. Donc si j'ai des mouvements un peu bizarres avec ce bras sur la vidéo, n'en tenez pas compte. Voilà, partez du principe que les bras sont toujours en miroir, parallèles et bien tenus, tendus. Allez, sur cette montée-là, vous fixerez le bassin en position haute. Inspiration, tirez les bras vers le plafond. Et on enchaîne avec le double leg stretch. Expiration, les bras partent à l'arrière de la tête. Puis inspirez, ramenez les bras sur les côtés à hauteur des épaules avant de les ramener à la verticale. Voilà, comme je vous le disais, gardez les bras tendus. Moi, je plie le bras, mais c'est vraiment dû à mon problème du moment. Voilà, ayez les fessiers bien serrés, bien poussés vers le plafond. Gardez un appui suffisant des omoplates dans le sol. Et puis, expirez, inspirez, toujours avec cette respiration thoracique qui vous aidera à maintenir et le buste fixe et le bassin bien haut. Finissez ce cercle de bras, fixez les bras vers le plafond, puis déroulez le dos dans le sol, dans le souffle. Gardez vos engagements, ce n'est pas terminé, on part pour le deuxième sens de rotation des bras. Sur l'expiration qui se présente, placez vos jambes en chaise renversée, en fixant bien votre bassin en neutre. Vous pouvez ouvrir les bras en inspirant sur les côtés à hauteur d'épaule avant de les ramener au visage. Expiration, les bras se replacent à la verticale. Les jambes peuvent être fléchies en chaise renversée ou, voilà, comme je le montre ici, tendues à l'oblique avant. En tout cas, veillez bien à fixer le bassin en position neutre. Vous pouvez également décoller la tête, les épaules, les omoplates si vous le souhaitez. Expirez, ramenez les bras à la verticale, fléchissez les jambes en chaise renversée et puis déposez les jambes l'une après l'autre en relâchant enfin votre sangle abdominale. Effectuez des petits balancés, voilà, comme ça, des genoux de droite à gauche qui vous préparera à l'exécution du prochain mouvement qui est le hip twist. Vous allez progressivement venir plaquer les omoplates, la tête dans le sol, gardez les bras en croix et les pieds en contact avec le sol. Voilà, n'hésitez pas à faire encore quelques mouvements si besoin. Puis resserrez vos jambes, engagez vos muscles centraux. En expirant, vous ramènerez les genoux vers la poitrine, comme si vous faisiez une petite boule. Vous pouvez décoller la tête. Et en expirant de nouveau, vous replacez vos jambes en chaise renversée. Donc c'est le hip twist. Vous twistez la taille, vraiment un mouvement qui part des obliques pour emmener les jambes, le bassin sur un côté. Inspiration, vous revenez de face. Expiration, vous repartez de l'autre côté. Veillez à garder vos genoux vraiment soudés l'un à l'autre.
continuez les torsions, mais ici je vous propose une version un peu plus avancée avec les avant-bras dans le sol. Les coudes sont plus larges qu'épaules, le dos est bien étiré sur la ligne oblique avec le bassin légèrement rétroversé. Et vous continuez donc ce mouvement de bascule de bassin et de jambes de chaque côté avec cette même respiration. Dernière torsion, expiration twist, inspiration, on revient au centre. Puis en gardant vos référentiels en place, vous venez rapprocher les genoux du visage en expirant, vous déposez vos pieds dans le sol en inspirant, vous placez votre dos correctement dans le sol, omoplate solide dans le tapis, puis en expirant, placez les jambes en chaise renversée. Inspiration, tendez les jambes à la verticale. Si les jambes ne sont pas tendues, ce n'est pas grave, mais faites en sorte que vos cuisses soient vraiment sur cette ligne verticale. Et puis en expirant, vous ouvrez une première jambe sur le côté. Inspiration, vous ramenez en position. Veillez à ce que vos jambes soient toujours placées largeur bassin. Et puis ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Là, la difficulté, c'est vraiment de conserver un corps complètement statique, immobile, avec seule cette jambe mobile qui vient s'ouvrir sur le côté grâce à la force des abducteurs. Et puis revenir, voilà, en position de départ. Dernière répétition. Et puis vous pourrez fléchir les jambes et déposer les jambes, toujours dans le contrôle avant de relâcher. Placez-vous sur le côté droit en veillant à bien respecter vos référentiels, notamment celui de l'abaissement des épaules. Expiration, élevez votre jambe de ciel à l'oblique haute. Voilà, en fonction de votre capacité. Inspirez, fixez la position. Expiration 2, soulevez la jambe de terre qui rejoint la jambe de ciel. Et inspiration, abaissez les deux jambes. Expiration, je monte. Inspiration, vous fixez. Expiration 2. Voilà, la deuxième jambe qui s'élève et inspiration 2, les deux jambes s'abaissent. Toujours dans le contrôle, vous vous tournerez ensuite sur le ventre en gardant vos placements, vos référentiels actifs. Ouvrez bien les jambes en ouverture sur le tapis, la tête toujours dans le prolongement du dos, les bras placés en chandelier. Et puis inspirez, soulevez le buste, expirez, tendez les bras vers l'avant. Inspiration, les bras reviennent en chandelier. Expiration, le buste se redépose dans le sol. Je tiens à préciser que la tête reste dans le prolongement de la colonne. Donc, pas d'extension de la nuque ni d'inclinaison vers le tapis lors de la dépose du buste dans le sol.
Voilà, expiration, déposez le buste, puis refermez les jambes. Prenez appui sur vos mains pour vous placer directement en quadrupédie. Veillez à placer les mains vraiment sous vos épaules, le dos respectant votre cambrure naturelle en poussant le sommet du crâne vers l'avant. Expirez, reculez les genoux, ayez un centre solide et voilà, alignez votre bassin dans la ligne oblique des épaules et des genoux. Ici, c'est le push-up. Sur l'inspiration, vous allez fléchir les coudes vers l'arrière. Je suis partie sur des pompes triceps, mais vous pouvez pousser les coudes sur les côtés. Expire, remonte. Inspire, poussez le bassin vers les talons. Gardez les mains soudées dans le sol. Et expire, replacez-vous en planche sur les genoux. Et puis, vous recommencez. Inspire, flexion des bras. Expire, on repousse le sol. Inspire, on vient étirer le dos. Et expire, revenez en planche sur les genoux. Allez, expire, replacez-vous en planche. C'était la dernière répétition. Vous allez pouvoir relâcher et vous placer sur le côté gauche dans la foulée. N'oubliez pas d'abaisser vos épaules, de bien fixer vos omoplates glissées vers votre bassin. Les jambes sont serrées et parallèles. Et puis, bien, on enchaîne. Expiration, vous allez soulever la jambe de ciel. Veillez à ce que votre bassin reste bien maintenu. Expiration 2, la jambe de terre monte et inspiration 2, les deux jambes redescendent. Dernière dépose des jambes dans le sol avant de vous tourner une dernière fois sur le ventre. Nous allons réaliser le leg pull prone pour cette fin de routine. Donc placez les avant-bras dans le sol, coudes placés sous les épaules. Ancrez déjà vos orteils dans le sol de façon à vous préparer à vous placer en planche sur les genoux. Glissez bien les omoplates vers le bassin, épaules en abaissement, nuque bien longue. En expirant, engagement du centre toujours, on soulève son bassin hors du sol. Si cette position vous convient, restez en planche sur les genoux. Si vous sentez que vous pouvez tenir plus longtemps et jambes tendues, eh bien, dans le souffle, hop, on viendra décoller les genoux. Je ne sais pas quand je le fais, mais je sais que je vais le faire. Et là, c'est vraiment 10 respirations, au moins 8. Donc voilà, prenez le temps. Voilà. Tendez les jambes et restez encore au moins 6-7 respirations dans cette position en essayant d'allonger le temps. Inspiration, on creuse le ventre, on sent ses côtes se mouver. Expiration, on sent sa force abdominale se renforcer. J'ai du mal à le dire, mais pourtant, on est tellement bien dans cette position. Allez, courage, peut-être encore 4 respirations. Je vous accompagne jusqu'au bout. Je ne sais plus combien de temps je suis restée, mais
J'ai dû rester peut-être 8 respirations. Allez, vous êtes statique, vous êtes fort, vous avez la force dans le centre du corps. Votre colonne est longue et finalement on trouve du bien dans cette position. Encore quelques instants, peut-être une dernière respiration. Inspiration profonde, expiration. Et là, on pourra poser les genoux et déposer le bassin dans le sol. Eh bien, toutes mes félicitations, vous avez terminé cette vidéo en ma compagnie. Je vous remercie beaucoup de l'avoir faite et jusqu'au bout. Bravo à vous, vous allez pouvoir passer une bonne journée. Oh, si vous avez fait comme moi cette routine à la fraîche, au moins 3h30 du mat, 4h du mat, là, vous allez passer une bonne journée. Et puis si vous avez fait ça en soirée, eh bien écoutez, passez une bonne soirée. Et je vous dis merci encore et à la prochaine. Ciao!